Bonsoir tout le monde. Rahé, 10h15. On est le 17 avril 2024. Il est 23h14 en France. Là, il est 22h sur Alger. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais attendre un petit peu pour que, comme promis, comme un live ce soir, c'est très important pour ceux qui sont en France concernant la régularisation de séjour et les moyens juridiques pour y parvenir. D'accord? On va attendre un petit peu pour voir s'il y a des voyeurs. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. De toute façon, je mettrai ça sur ma chaîne YouTube. On attend. Donc, si le son il est bon, ça me fait toujours tentative de reconnexion. C'est toujours le même problème. Ça va jamais changer. C'est comme ça. La connexion, ce que je rigole souvent quand la justice algérienne essaye d'évoluer pour essayer d'être comme en France. Par exemple, pour envoyer pour faire des actions en justice, parce qu'on les fait tous maintenant, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour les faire. Donc vous les faites tous, tout se fait par Internet. Et quand vous avez un réseau très très long, des fois la connexion elle se coupe, je me demande comment ils vont le faire ici en Algérie. Bref, je pense qu'ils vont arranger ça avec le temps. Le temps, c'est... je ne sais pas. Si vous m'entendez, j'aimerais bien voir vraiment si vous m'entendez. Comme je vous ai dit, on va parler. Bonsoir, Tahar. Bonsoir. Donc, si vous m'entendez très bien, je vais commencer mon live. Concernant Hadi qui m'a fait comme la régularisation du séjour avec les moyens juridiques. Je parle bien des moyens juridiques. Et je vais vous montrer. Et on va suivre et on va discuter. Ça concerne les Algériens. Bonsoir Noir. Ça concerne un petit peu les Algériens qui ne rentrent pas souvent dans le code de l'entrée de séjour, le CCDA. Parce qu'un homme... ça va Noir, ça va, merci beaucoup. Là maintenant, je voulais les accords de 1968 pour les Algériens. Et même pour les Tunisiens et les Marocains, parce qu'il y a eu toujours des accords entre la France, le Maroc, la Tunisie et nous, bien sûr. Nos accords de 1968 qui ont essayé aussi de modifier pas mal de choses. L'essentiel, il faut savoir que les Algériens, plus spécialement, ne rentrent pas dans le CCDA. Parce que c'est les accords, c'est que fait les Algériens. Donc voilà, ce qu'on va faire, et avant de commencer, il y a une chose très importante que je voulais vous le dire. Les Caïns, Ngoula, je le disais depuis 2020, plutôt 2000, depuis les années 2002, c'est l'art de convaincre la personne. C'est un art. C'est un art qui n'est pas donné à tout le monde. On peut être avocat, mais on ne peut pas convaincre la personne. On peut être avocat, on ne peut pas convaincre ni le procureur. On peut être avocat, on ne peut pas convaincre aussi le magistrat ou le juge. On peut être avocat et on ne peut pas convaincre aussi son propre client. Donc l'art de convaincre, ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord ? Alors je vais commencer, mais avant de vous commencer, pour vous dire, quand il y a une affaire, surtout administrative, avec la préfecture ou avec, de toute façon,
tout ce qui est instance administrative, il faut savoir comment les baratiner, il faut savoir comment jouer avec les lois, il faut savoir comment surtout jouer avec aussi les sentiments. D'accord? Il faut savoir comment jouer avec les sentiments. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ce qu'on va faire ici, je vous explique d'abord comment ça se passe pour pouvoir comprendre. Et ça concerne tout le monde, ça concerne les Africains, ça concerne tous ceux qui sont en France. On y va. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et on y va. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. La régulation, voilà, vous pouvez même lire, hein, si vous ne pouvez pas, vous me dites. Hein. La régularisation du séjour et les moyens juridiques pour y parvenir. Donc, j'espère que vous m'entendez. Hein. Donc, il faut savoir que la régulation de séjour d'une personne étrangère qui se trouve sur le territoire français est souvent, et très souvent, pas souvent, et très souvent un processus lent et complexe et souvent aussi stressant. Contrairement à ceux qui ont déjà des titres de séjour et qui veulent faire des changements de statut. La régularisation, en général, elle entraîne un risque majeur. Un risque majeur, souvent, quand la personne elle est en France depuis plusieurs années, de présence sur le territoire français, et la personne a dit, elle essaie toujours d'obtenir un titre de séjour. Excusez-moi, il m'envoie des trucs, ça, je pense que ça coupe. Donc il essaie d'obtenir un titre de séjour, mais souvent il peut se voir opposer un refus de titre de séjour. Vous comprenez? Et souvent aussi un éloignement. Et c'est toute sa vie qui bascule. Fahmtou. C'est toute sa vie qui bascule. Et c'est ça ce qui est très très... Nas ma ta'araf, je ne sais pas. Et souvent quand vous allez chez un avocat en France, il ne cherche pas à se casser la tête, il cherche juste à vous faire le dossier, à vous faire la procédure. Après, il s'en fout de la décision. Il s'en fout éperdument de la décision. Qu'elle soit positive ou négative, lui, il est tenu par vous faire la procédure. Et à la fin, bien sûr, il va dire que bon, ce n'est pas lui le décideur. Donc, la régularisation du séjour d'une personne qui se trouve sur le territoire français est souvent, pratiquement tout le temps, je dirais, c'est l'admission exceptionnelle au séjour. Par contre, il s'agit d'un champ très vaste qui peut refléter d'autres réalités que celles de personnes, par exemple, qui veulent obtenir un titre de séjour salarié ou vie privée familiale. C'est pour ça, là, je vais vous donner plus de détails et vous allez pouvoir comprendre. Donc, on a ici avant de vous parler de ça, il faut savoir juste, avant d'aborder le régime général, parce que ça fait partie du régime général du CCDA, n'oubliez pas, l'article 313-11-7 du CCDA, surtout du CCDA, il exclut les nationalités
tous ceux qui portent la nationalité algérienne, et souvent aussi la nationalité marocaine et tunisienne. Et j'entends souvent, des fois j'entends souvent, ça fait pas longtemps, il y a une loi de Macron, qui permettent une régularisation après 2 ans de présence en France. Ça, c'est du khoroto, c'est faux, ça n'existe pas, et c'est absurde, carrément absurde. Hein. Au vu des mesures restrictives de droit de séjour envisagées par l'actuel gouvernement de Darmanin, ministre de l'Intérieur. Nes Raytarrash, elle dit n'importe quoi. Nes Raytekdeb alikum. Nes, des avocats qui sont aussi en train de mentir juste pour avoir l'affaire, il fait sa procédure, et après tu le verras plus. C'est ça ce qui est très 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 mauvais. Et en principe, on devrait toujours dire la vérité au client. Quand il y a un client, on doit lui préciser et lui dire voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'on ne peut pas, et voilà ce qu'il y a comme risque. Il faut toujours le dire. Et malheureusement, c'est personne qui le dit. Donc, concernant l'article L313-11, et vous voyez que si j'ai marqué vie privée et familiale, vie privée et familiale. Elle dit c'est une solution en général classique, hein, qui se fonde sur l'ancienneté du séjour, combien tu as, le séjour TAC en France, et la famille, d'accord, l'intégration aussi par le travail, ou les relations sociales. Hado peut être prise en compte dans une certaine mesure, hein, sur ce fondement à l'article 313-11-7, alinéa 7 plutôt. Donc, par conséquent, pour une régularisation, il est très indispensable que la présence sur le territoire soit déjà ancienne. C'est ma qdima. Ou machi 2 ans, ou la 3 ans. Elle dit que je vais venir sur les 2 ans, 3 ans. Il faut aussi une présence familiale importante en France. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec sa femme, lui, sa femme, ses enfants, et démontre qu'il n'a plus personne, par exemple en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ça c'est important. أنا قلت لكم ما تنساوش باللي قلت لكم قبيلات le CCEDA ما يطبقش على الجزائريين parce qu'il y a les conventions, il y a les accords de 68. OK? Mais on peut utiliser ces articles-là pour donner une certaine force à la requête mais au niveau de la préfecture. Parce que c'est très important de savoir, quand on dit une présence familiale importante en France, et si c'est possible, toujours dire qu'un isolement dans le pays d'origine. D'habitude, ils viennent me voir des gens et tout ça. La première des choses que je demande toujours qu'est-ce que vous avez comme famille en Algérie. Donc on dit baba, yimma, khouatati, khawti. Ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir son titre de séjour. Parce que le centre de ses intérêts sociaux et tout ça se trouve en Algérie. Donc, la préfecture va trouver le moyen pour le frapper avec ça. Et en général, il dit un OQTF. Une demande de régularisation pour une personne qui vit en France depuis 10 ans, par exemple. Mais Ngolo, il est marié en Algérie, d'accord? Ou un de ses enfants.
هذا الإنسان هذا il ne pourra jamais prendre son titre de séjour parce qu'il a sa femme, ses enfants en Algérie. Ça, c'est très important de le savoir. Et souvent, au Chamidero, parmi les Nas, ils font des faux divorces en Algérie. Il déclare qu'il n'est ni marié, ni n'a des enfants pour faire sa demande, surtout quand il a une présence de 10 ans ici. Voilà, ça, ce qui concerne l'article L313-11 alinéa 7. Et je répète, attention, les Algériens sont régis par la convention, les accords de 68. Donc, c'est les accords de 68, les Joujoulou, les Béyin. Après, on peut utiliser quelques articles du CCDA. D'ailleurs, si vous voyez en général les refus de la préfecture, ils utilisent souvent la vie privée et familiale d'une personne qui se trouve, je veux dire, les parents ou l'épouse ou l'époux qui se trouve en dehors de la France. Là, on a l'article L313-11 alinéa 11, toujours du CCDA, l'étranger malade. Donc on va parler de l'étranger malade. Et ça c'est très important parce que comme on a les Algériens gars psychiatriques ou gars malades, des fois, beaucoup ils te disent tiens, allez, on va en France, on va essayer de soigner, on va rester 90 jours, c'est bon, et on va essayer d'obtenir l'aide médicale d'État. Et on peut peut-être obtenir un récépissé. Ça, c'est faux. Il faut que la maladie, il faut que ça soit vraiment, vraiment vital. La première des choses. ماشي قال لك مريض درك انت عندك شغل واحد مريض بدرستو يروح يداويه في فرنسا ولا واحد مريض non il faut que ça soit quelque chose de vraiment vital pour pouvoir demander sur la base de cet article là en tant qu'étranger malade qu'on une maladie vraiment impossible في بلادك يداويوها. وهذا l'article il permet de régulariser en cas de maladie grave, hein. Je dis toujours, là je trouve comme grave. Et dans ce qui est important, et dans le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine. Donc moi ce que je dis aux gens, souvent qui sont là, qui veulent aller pour... نقولهم جيبوا لي des certificats médicaux من عند des professeurs, جيبوا لي زوج ثلاثة من عند des professeurs qui lui-même atteste dans son certificat comme quoi, effectivement, le manque de moyens ou là, nous pouvons vraiment soigner la maladie dont la personne est atteinte. Ça, c'est très important. Mais donc, souvent, le médecin de la préfecture, le médecin inspecteur de la préfecture, qu'est-ce qu'il fait? Il voit, il connaît l'Algérie, il connaît pratiquement... Parce qu'il va lire sur les pays, tu dis non, en Algérie, il y a les moyens de soigner telle maladie, donc ça ne nécessite pas vraiment que la personne se soigne ici en France, donc son titre de séjour ou son récépissé, il est refusé. Il faut savoir que maintenant, depuis 2022, je pense, oui, 2022-2023, il faut savoir que les titres de séjour, tu as les personnes qui titres de séjour d'étrangers malades, ont énormément diminué. Par contre, il est toujours possible de le demander si la situation l'impose, hein, l'impose.
si, par exemple, après plusieurs années, une personne commence à souffrir d'une maladie nécessitant un traitement médical indispensable, ça vaut le coup d'essayer de régulariser sa situation en invoquant ce motif-là directement. Donc, il faut très très bien comprendre. Avant de faire quoi que ce soit, c'est important de vous préparer pour faire face souvent à une administration stérile qui ne comprend pas qu'il vous faut des documents, parce que tout avec les documents. ماشي تروح ليه انت مريض اعمى ولا كلش تقول له انا اعمى يقول لك ما استعرش بك جيب لي ورقه بلي انت اعمى ولا انت عندك جو ne sais pas يقول لك non ما استعرش بك malgré physiquement ça se voit يقول لك non ramenez-moi un papier qui prouve que vous êtes atteint de cette عندك هاد لا باثولوجي ولا عندك هاد لا maladie. Maintenant, on va voir l'article L313-14 qui parle de l'admission exceptionnelle au séjour. Donc, l'article il regroupe à lui seul, l'article il regroupe différents moyens d'obtenir une carte temporaire il y a une année. Donc, l'article donc je vais vous montrer quel genre de carte. Je te fais un mot. Vie privée et familiale, tu as 10 ans, par exemple. 10 ans d'ancienneté sur le territoire français, hein. Tu fais un mot, hein. Ça fait 10 سنين وانت هنا في فرنسا. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, sincèrement, parce que je ne vois pas les commentaires. Je ne vois aucun commentaire, à part Dr Zbida, Atman, Djugurta, bonsoir Djugurta. Donc si vous m'entendez, faites-moi un signe comme quoi vous m'entendez très bien. شو Djugurta, هذه اللي ما نحبهاش فيكم نتوما. Je parle, regarde, d'un truc, vous me demandez l'aide juridictionnelle. En général, c'est 4 mois, hein, Djugurta. Bon, je te réponds, c'est 3 mois, 4 mois, tout dépend. Tout dépend s'il ne te manque pas des pièces, hein, qu'on va te dire. Mais en général, c'est 3 mois, 4 mois. Et on te rend la réponse. L'essentiel. On va parler de la vie privée, séjour ta vie privée et familiale, et 10 ans d'ancienneté sur le territoire français. Il y en a qui connaissent 10 ans de présence en France. Non, il n'y a pas de souci, Djugurta, il n'y a pas de souci. Mais il faut compter 3-4 mois, parce que maintenant l'administration elle est devenue très très lente. Donc, c'est pas un souci. Mais tu attends, ça fait combien de temps que tu l'as déposé ta demande? Si ça a dépassé, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tu attends. On te répond en général. Bon, je continue sur la vie privée et familiale et la présence de 10 ans. Donc il faut savoir que la circulaire, il y a une circulaire d'application de l'article que je vous ai montré, prévoit la première des choses, quand toi tu as une présence de 10 ans, donc il faut démontrer 4 preuves par année. Avant c'était 2 preuves, maintenant c'est 4 preuves. Avant c'était des semestres, des trimestres, non, oui, des semestres. Maintenant, c'est par trimestre qu'on doit démontrer une présence pour chaque année en France. C'est-à-dire, par année, tu dois démontrer 4 preuves de présence en France. Et une fois que tu as ton dossier complet, tout ça,
ton dossier doit passer par ce qu'on appelle la commission de titre de séjour. فهمتوا؟ وهاد لي ديزون هادو il faut que ça soit disons continu, pas disons coupé. Par exemple واحد يكون في فرنسا و ضرب 5 سنين وبعد راح لإسبانيا وبعد عاود ولا يقول لهم non ça fait 10 ans. Non, de toute façon c'est les preuves. Les preuves c'est les documents qui parlent. Donc souvent on ne prend pas n'importe quelle preuve de présence en France. On prend souvent ceux de l'administration, les impôts, les hôpitaux, Après, les autres preuves qui ne sont pas vraiment pris en considération, comme les courriers, le médecin généraliste. Le médecin généraliste, ce n'est pas une preuve, hein, on ne la prend pas en considération. Le plus important, c'est les administrations. L'AME, l'AME, quoi encore par exemple l'abonnement le bus ou le train, des trucs beaucoup plus administratifs, le DF ou la Indec, ça c'est important, le compte bancaire, les relevés de compte, il faut que ça soit qu'il y ait des retraits, des entrées, des retraits, tout ça c'est des preuves que la préfecture prend en compte. Sinon les autres, le médecin هذوك يديروهم مع الاخر كاع فريمون مع الاخر فهمتوا يديروهم مع الاخر. Donc نروحوا vie privée et familiale pour les personnes qui ont 5 ans de présence en France et 3 ans de scolarité s'ils ont un enfant. Donc si tu as un enfant, tu es marié avec ta femme et tu as un enfant et tu as 5 ans de présence, ou وليدك عنده 3 ans de scolarité en France, je dis bien 3 ans, ce n'est pas, mais par contre il faut 5 ans de présence en France. فهمتوا؟ 5 سنين وانت راك في فرنسا ومينيموم وليدك imagine جبتوه à l'âge de 2 ans وبدا يقرا à l'âge de 3 ans. En général 2 ans, كان نجم ندخلو في لا كراش وشو ça c'est considéré comme scolarisé كان ندخلو في لا كراش. L'essentiel pas uniquement je veux dire من لا كراش وطلع. L'essentiel تجيب لهم 3 certificats de scolarité et 5 ans de présence. لازم هاد لي كريتير هادوما لازم il faut qu'ils soient ils doivent être réunis. Par contre il faut savoir au niveau des préfectures c'est différent. كل préfecture كيفاش تخدم. تروحوا la préfecture de Paris par exemple, elle ne va pas traiter la demande comme tu as 5 ans de présence avec 3 ans de scolarité d'un enfant ou des enfants. De la même manière, par exemple, quand tu vas Grenoble, ou quand tu vas Nice, ou quand tu vas Marseille. Alors, il faut savoir qu'il y a des départements catastrophiques, des préfectures catastrophiques, comme Paris, comme Marseille, comme Toulouse. D'accord? Comme Lille, par exemple. Donc, il y a des préfectures vraiment une catastrophe. C'est-à-dire, quand tu as le dossier tag, fait Paris, ils vont le traiter d'une manière, sur les mêmes critères, hein, je parle sur les mêmes critères. Au trato, par exemple, Nice, eh ben, je peux vous garantir, Nice, de Quartcom à la Paris, et plus rapidement. Parce qu'ils sont. Après, je ne sais pas, peut-être c'est le nombre de demandes, peut-être c'est le nombre. Parce que quand Nice, c'est le Front National, donc j'évite Nice et tout ça. Et pourtant, c'est la préfecture qui donne le plus de titres de séjour. باش نقولها لكم بركا. فهمتوا؟ باش نقولها لكم. Ok, donc هضرنا على la présence 5 ans en France et 3 ans de scolarité d'un enfant. Ni à les fiches de paie, ni rien du tout. L'essentiel, tu prouves les 5 ans de présence théorique.
Après, bien sûr, on va vous demander les moyens de comment vous subvenez à votre vie, comment... C'est tout à fait normal. Mais ils savent. Il y a la logique, c'est que quelqu'un sans papier, il ne peut pas travailler. La logique. Mais au moins, les belles sans papier ou tardement. Donc, Adnan a dit vie privée et familiale. Conjoint d'étrangers. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer un truc, ce que j'ai fait moi. Voilà. Voilà. Ada, c'est quelqu'un qui m'a envoyé aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire... Alors... Allez, je compte comme quelqu'un... je reviens à des vies privées familiales, conjoint d'étrangers. Hein. Voilà. Ada Batli, alors ça a commencé. Alors bonsoir maître, je m'excuse vraiment pour le dérangement. C'est monsieur Tatatata, voilà. Pour un conseil s'il vous plaît, puis-je vous contacter demain s'il vous plaît, Tatatata. Ok. Ah, ça c'est le 22 mars. L'essentiel, je m'excuse vraiment pour le dérangement, je viens vers vous respectueusement pour vous exposer ma situation. Ok, il m'a exposé sa situation. Voilà votre réponse et je vous remercie beaucoup. Je comprends que votre situation est complexe. Bon, ce que j'ai... Bon, ça fait longtemps ça. Donc ça fait le 5 février. Ça. Ok. En bag. Bon, je suis désolé maître pour le dérangement, juste pour vous informer que j'ai réalisé le paiement de la consultation, c'est tout à fait normal, en bas. Donc, je lui ai fait la demande TAO au niveau de la préfecture concernant sa femme et ses 2 enfants. Donc, il m'envoie aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on est là? Non, c'était hier. Voilà, bonsoir maître, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse vraiment pour le dérangement, ma femme a reçu l'email aujourd'hui, tac, 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 tac. Ok, super. Cordialement, voilà ce qu'elle a reçu. Donc, que pensez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, ma femme va recevoir ce mail et un rappel de la préfecture. Ok, l'original. Voilà. Moi, j'ai dit félicitations, super, parce qu'elle va recevoir un récépissé. Et il me dit, c'est grâce à Dieu et vous aussi, vous êtes vraiment un porte-bonheur parce que vous êtes correct et sincère. Vous méritez, Inch'Allah, un joli cadeau promis, excellente journée. Moi, je lui dis merci, il m'a dit le grand merci est à vous, rien à rajouter. Vous voyez, donc, comme je vous ai dit, l'art de convaincre, c'est important, l'art de convaincre. Comment convaincre la préfecture? Je reviens à la vie privée et familiale, conjoint français. En général, c'est genre d'une dérogation au regroupement familial. Parce qu'en principe, le regroupement familial se fait que la personne doit être dans le pays d'origine. Et moi, par exemple, un نجيب مرتي نجيبها من الجزائر ولا راني تزوجت نروح نجيبها من الجزائر. Donc je parle pour ceux qui ont le titre séjour, hein. Donc نجيبها من الجزائر. Mais des fois la femme elle peut pas supporter, donc elle fait son visa C et tout ça, elle prend ses enfants et elle vient en France, elle dit je reste auprès de mon mari. Voilà. Et quand elle reste, donc il y a une possibilité d'une dérogation. Ça s'appelle une dérogation au regroupement familial. À une seule condition, il faut que cette dérogation soit uniquement avec une communauté de vie ancienne entre les époux. Une présence déjà longue pour celui qui n'a pas de titre de séjour. Mais bon, ce que vous avez lu dans le WhatsApp, c'est une femme qui n'a pas, elle a à peu près même pas une année de présence. Mais
il y a eu une acceptation de cette dérogation pour la faire régulariser, vu que son mari il a un contrat, même si avec un titre de séjour d'une année, il a eu un contrat et il a pu, Inch'Allah, déjà un premier récépissé, c'est déjà pas mal. Fahmtou. Donc il y a des possibilités, il suffit juste la lettre de motivation TACOM et de l'explication TACOM, vous démontrez, c'est énorme. C'est avec tous des artistes, des vrais artistes, surtout avec l'utilisation du bon français, l'utilisation d'une manière ça c'est très important. Vous comprenez? Ok. Donc, Adna Lahnaya, salarié avec 8 mois de fiche de paye et 5 ans de présence en France. Donc, imaginez une personne qui est Lahnaya en France, ça fait 5 ans de présence, mais elle a 8 mois. Bon, quand on dit 8 mois de fiche de paye, c'est pas l'essence, elle a 8 mois, mais chez continu. C'est des fiches de paye, ce n'est pas expliquer est-ce que 8 mois de fiche de paye continue ou est-ce que c'est pas expliqué. Donc chacun il peut la comprendre comme il veut. L'essentiel, c'est 8 fiches de paye et 5 ans de présence en France. La procédure, si elle peut fonctionner, si elle peut fonctionner, elle nécessite, attention, c'est très important, une implication de l'employeur et l'autorisation du travail technique de la directe locale. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, 5 ans de présence, 8 fiches de paye, 8 mois. Une fiche de paye, c'est 1 mois. Donc, ce n'est pas expliqué 8 mois continu ou non continu, l'essentiel, 8 mois de fiche de paye. En général, je peux le comprendre aussi à ma façon, continu et non continu. Bientôt. L'essentiel, 8 fiches de paye. Là, on a salarié avec 24 mois de fiche de paye et 3 ans de présence. Imaginez, on a 3 سنين هنا. هذه كيمرقوا déjà les préfectures en général, hein. Je ne sais pas. Parce que كاين بزاف طنوها في les préfectures. Mais هذه العبسة هذه تاع عنده 3 سنين. 3 سنين, ça fait 12, 12 et 12. Ça fait 4, 4, 4, 12. 42 mois. Sur les 42 mois, on te demande 24 mois de fiche de paye. C'est beau, hein? C'est beau de trouver quelqu'un, ça fait même pas 3 ans. Il a 3 ans en France, ou un de 24 fiches de paye. C'est ou la baisse, en général. C'est pour ça, les préfectures, ils te disent, souvent, c'est un cas assez rare. Même si on peut admettre les mêmes difficultés que celui mentionné, déjà, tu as les 8 mois de fiche de paye, mais en général, l'information qu'on peut retenir, l'information la plus importante à retenir, c'est que la régularisation n'est jamais un droit. Les préfectures. C'est pas le fait que tu demandes une régularisation, c'est-à-dire c'est ton droit. Avant, par exemple, tu as les titres séjour, tu as la présence de 10 ans en France, c'était un droit. C'était un droit absolu par la loi. Mais on bat qui a Sarkozy n'a dit à 10 ans. Donc ce n'est plus un droit. Parce que moi je connais des gens, ça fait 23 ans qu'ils sont en France, qui n'ont jamais été régularisés. Hein. Et ils ont obtenu toujours des refus. Ou le genre de demande à les fiches de paye, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'avocats, ils roulent comme salariés, il y en a, faites attention. Ou même les tribunaux, au niveau des tribunaux, le tribunal administratif, il suit souvent la préfecture. C'est pas le fait que
3 ans de présence ou avec 24 fiches de paye, que tu obtiens ton... Attention, ce n'est pas un droit. Vous mettez un nouche, les avocats qui vous disent t'inquiète pas, tu as ça, non. Attention, très important, très important. Il ne faut pas y croire. Il ne faut pas y croire. Parce que l'information a dit ce qu'il faut retenir. C'est très important. La régularisation, ce n'est pas un droit. Ce qui a décidé d'ailleurs que le Conseil d'État en 2015, il a décidé que ce n'est pas le fait les 24 fiches de paye, 3 ans de présence, que c'est un droit. Ça, c'est le Conseil d'État qui l'a décidé en 2015. Donc, il faut bien retenir qu'une demande de cette nature peut toujours être refusée. Et en général, souvent refusée. Même quand tu remplis les critères, tous les critères demandés. Fahmto. C'est très important de le savoir. Donc, ne faites pas confiance. Faites confiance à la loi, à la pratique des préfectures et ce que souvent les gens vous donnent. TikTok, je sais pas pourquoi ils alors que la loi elle est bien précise. Hein. Il faut suivre ce que dit le Conseil d'État, il faut suivre aussi des fois même qu'il y a des tribunaux ou là des cours, et on peut prendre comme exemple aussi des cours TikTok ou là qu'il y a des avocats ils vous disent oui vous avez 24 allez on fait la non comme ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, on part sur le principe que ce n'est pas un droit. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je ne sais pas si je ne vois pas les commentaires des gens. L'essentiel mais il faut toujours essayer, faites des demandes d'admission au séjour exceptionnel. Et autant qu'Algérien, parce que je suis Algérien, je parle autant qu'Algérien, et pour les Algériens, l'avocat que vous allez voir, il ne se base pas sur les accords de 1968, les avocats Fashilon. Vous êtes régi par les accords de 68. Les Tunisiens aussi, ils ont des accords, et les Marocains aussi, ils ont des accords. Donc, CCDA dit en plus des roha ou تدو منها غير واش تفيدكم واش ما تفيدكمش à la poubelle. Il y a des gens quand je leur dis est-ce que c'est possible de dire que il me dit j'ai mes sœurs, j'ai mes frères en Algérie tout ça, je dis est-ce que c'est possible de dire que tes frères et tes sœurs واحد راه في كندا واحد راه في تايوان واحد راه في واسمو قال ما عندك حتى واحد في البلاد. Eh ben il faut contourner la loi. عيط لتايوان قول لهم ديروا لي بلي اختي راه تسكن عندكم ولا فماك، عيط لكندا قول ديروا لي اختي راه تسكن ولا خويا راه او عنده خدام فماك وكلش. L'essentiel de démontrer que tu n'as personne en Algérie. Ça c'est important. Après si tu es marié والمراه تاعك راهي في فرنسا وولادك tu n'as pas besoin, tu t'en fous éperdument de ta famille. Ta famille c'est ta femme, tes enfants. À partir du moment que la personne elle est mariée. Mais si tu es marié, ta femme ou même si tu n'as pas des enfants et tu demandes ou tu dis bon je suis marié ma femme d'accord, ça c'est très important de le savoir. Donc et n'oubliez surtout pas si vous rentrez vous avez pas mal d'articles les réseaux comme je vous ai montré, comme par exemple 3 articles les réseaux basez-vous sur faire 3 dossiers différents. Ne faites jamais un seul dossier. dossier par rapport à cet article, parce que tu remplis
les critères. Ça, c'est très important et je dis toujours, ne jamais faire un seul dossier. Imagine, tu as une vie privée familiale, tu as 5 ans لهنايا, عندك 5 ans, عندك les 8 fiches de paye, مرتك هنا وولدك هنا وراهي تقرا بنتك 3 سنين وانت تروح دير une demande de régularisation تاعك sur la base comme quoi عندك les 8 fiches de paye. Non, tu fais 2 dossiers, un sur la base وحده تاع les 8 fiches de paye اللي عندك تحطه وحده وتحط un dossier sur la vie privée et familiale sur le fait اللي عندك 5 ans وولادك يقراو ça fait plus de 3 ans. ما تحطش un seul dossier d'un seul coup. D'accord? N'oubliez pas ça. Je pense que vous avez compris. Allah fait comme au prochain live, je vais vous parler de la kafala. Ou les gens qui ont ramené ou qui ont des enfants home, je vous dirai comment il faut faire. C'est très simple, très simple. Et vous n'avez pas besoin, bien sûr, de conseils. C'est toujours important. Et je vais vous montrer comment vous allez faire vous-même la procédure sans passer par un avocat. Mais ça reste toujours le conseil d'un avocat est très important. Voilà, mais je vous parle de la procédure. Après, quelqu'un qui ne sait pas le faire, de préférence de passer par un avocat. Allah fait bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Prochain live, je vais vous l'annoncer, je vous le dirai. Allah fait